La science est tellement misogyne, transphobe, homophobe, que tout ce que vous pensez savoir sur votre corps est probablement faux. Et aujourd'hui, on va parler d'orientation sexuelle et de genre. Est-ce que notre orientation sexuelle ou notre genre est défini par notre génétique et la biologie? La réponse, c'est non. Alors pourquoi en 2025, il y a toujours des gens qui pensent ça? Eh bien parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans les années 1990 et qui ont raconté n'importe quoi, je vous explique. Selon ces études, tout commencerait au stade fœtal et notamment par ce qu'on appelle l'imprégnation du cerveau par les hormones sexuelles. Selon eux, les fœtus dits féminins sécréteraient peu ou pas de testostérone ou développeraient des organes génitaux dits féminins et à la naissance développeraient du coup une attirance naturelle et génétique pour les hommes. Et inversement. Et ça déjà c'est complètement faux puisqu'en réalité les organes sexuels deviennent organes sexuels au premier trimestre de la grossesse, alors que le cerveau s'imprègne seulement dans la deuxième moitié de la gestation. Donc en fait, notre cerveau peut s'imprégner complètement différemment de nos organes sexuels. Toujours dans les années 1990, les chercheurs ont essayé de trouver des différences entre le cerveau des personnes transgenres et des personnes homosexuelles et des personnes cis et hétéro. Déjà, c'est un peu bizarre de faire ça. Mais c'est complètement faux. Parce que les gonzes, en 1990, ils ont fait ces études-là sur les cerveaux de personnes queer qui étaient atteintes du sida. Voilà. Le sida, ça va dans ton cerveau et ça fait des lésions dans ton cerveau. Donc ton cerveau, forcément, il change. Si tu prends comme exemple un cerveau atteint du sida versus un cerveau sain, évidemment qu'il va y avoir des différences. Et ça n'a rien à voir avec l'identité de genre ou l'orientation sexuelle du coup. Et comme d'habitude, ces études, elles ont été ultra médiatisées et donc tout le monde les a crues. Ensuite, les chercheurs se sont aussi intéressés à la génétique et ils ont décidé que l'homosexualité était notamment transmise par le chromosome X, transmis par la mère, parce que c'est toujours la faute des femmes. Mais depuis, les scientifiques, ils ont revu ces études et ils ont dit mais les gars, en fait, vous avez fait n'importe quoi et la fiabilité de vos recherches n'est pas possible. À ce jour, aucun argument validé scientifiquement ne permet de dire que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre est génétique. Les derniers éléments qu'ils sont allés chercher, c'est la taille de nos doigts. C'est lunaire dit comme ça. À l'époque, ils avaient remarqué que les garçons avaient des annulaires plus petits que les femmes. C'est ce qu'on appelle le rapport 2D-4D. Ils ont déterminé que les femmes lesbiennes avaient un rapport 2D-4D qui était plus masculin que les femmes hétérosexuelles. À noter que ce rapport 2D-4D, il est basé complètement sur l'influence hormonale prénatale dont on a parlé juste avant et qui ne sait pas être prouvé à l'heure actuelle. Donc encore une conclusion basée sur des choses qu'on ne valide pas scientifiquement, quoi. Pendant des années, la science a essayé de prouver que les personnes non cis et les personnes non hétérosexuelles étaient génétiquement, biologiquement, hormonalement nées comme ça. Mais en fait, aucune preuve n'est validée scientifiquement à l'heure actuelle et on ne peut pas affirmer que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont innées. Au cachot, les homophobes et les transphobes.